Certificat de nationalité. Nous vous demandons l'attestation des régulateurs fiscales. Ceci. Orange et vert. Orange et vert. Alors, vous mettrez la signature tout juste là dans l'avant-dernière case. Ce document vous permettra de leur apporter les éclairages nécessaires. Cela dit, j'ai encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, le grand plaisir de vous remettre la preuve que vous nous avez apporté votre dossier. Savons que le pouvoir dit souvent que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc vous êtes passé nous remettre le dossier. Je vous ai dit que vous êtes déjà 22 et ceux qui attendent d'être reçus sont nombreux aujourd'hui. Mais comme c'est Dieu qui donne le pouvoir, on dit bonne chance à tout le monde. Mais je ne voudrais pas vous laisser partir. Courage pour votre travail et nous souhaitons sincèrement que dans le cadre de l'accomplissement de votre mission, vous obligiez tous les candidats, quel que soit leur grade, à se soumettre au code électoral. Voilà. Quand tout le monde est mis à la même enseigne, les débordements sont évités. On ne peut pas permettre à certains candidats une chose et l'interdire aux autres dans la même période. Alors, nous nous encourageons et nous souhaitons à vous aussi bonne chance et du courage. Eh bien, nous voulons participer pleinement à cette démocratie que nous avons arrachée avec beaucoup de difficultés. On le rappelle très souvent à tous nos concitoyens, il y a eu des milliers de morts pour qu'on ait ce jour et qu'on ait le droit de se présenter en tant qu'Ivoirien aux élections présidentielles de son pays. Alors nous honorons nos concitoyens de notre candidature pour restituer à la Côte d'Ivoire leur plein droit sur leur pays, parce que c'est de cela qu'il est question aujourd'hui et c'est le sens de notre candidature. Oh, l'enjeu de notre candidature ce matin, elle est double. D'abord, elle s'adresse à la jeunesse, dans la mesure où les jeunes sont cantonnés dans ce qu'on appelle traditionnellement en Afrique la jeunesse des partis, et on les laisse vieillir jusqu'à 50 ans et 60 ans avant qu'ils aient l'occasion de prétendre à diriger leur pays. Et malheureusement, c'est lorsque certaines personnes atteignent l'âge de la retraite qu'ils viennent diriger un pays pendant que leur avenir est derrière eux. Nous sommes jeunes, nous avons l'expérience requise, nous avons nos enfants qui grandissent et nous avons la pleine force et la vigueur de notre âge maintenant. Et c'est maintenant que nous devons nous battre pour notre pays. Pas lorsque nous aurons 70 ans ou 65 ans. C'est à 35 ans, à 40 ans que certaines personnes dirigent le monde aujourd'hui. Vous avez les dirigeants de la Grèce, de l'Italie et ceux qui sont en pleine puissance aujourd'hui en Espagne, notamment les gens de Podemos, qui vont de 35 ans jusqu'à 41 ans. Et ils sont en train de changer le monde. Et le monde est en pleine croissance et le monde évolue et suit une mutation qui va à une vitesse qui est telle que les personnes qui ont un certain âge n'arrivent pas à suivre. Et nous demandons la confiance de la jeunesse de Côte d'Ivoire pour nous soutenir
afin que nous honorons notre âge, notre force, notre connaissance, notre intelligence et notre savoir-faire. Bien entendu, nos aînés qui ont plus de 70 ans, vu leur expérience, nous allons créer un conseil de sages où ils vont s'asseoir et de temps en temps nous les consulterons quand nous aurons besoin. Et c'est ce que nous demandons. Vous avez quel âge? J'ai 36 ans. Quel article de la Constitution? C'est l'article 35. Dans la mesure où l'article 35 a été mis de côté, parce que ce même article ne permet à aucun Ivoirien aujourd'hui d'être candidat. Personne n'est éligible en Côte d'Ivoire aujourd'hui selon l'article 35. Il n'y a pas d'interprétation là-dessus. Même le président actuel n'est pas éligible selon l'article 35. Et c'est le même article 35 qui limite l'âge de la candidature à 40 ans. Alors, si l'article 35 ne s'applique pas au président Ouattara ni aux autres candidats, elle ne s'appliquera à aucun jeune. Un jeune qui a 18 ans aujourd'hui, s'il remplit toutes les autres conditions pour être éligible, a le droit de déposer son dossier de candidature. S'il paye ses 20 millions, il sera candidat à ces élections présidentielles. Je vous remercie.